Moi, c'est l'honorable Gérard Benanchi. Je suis élu de la 11e circonscription électorale. L'Assemblée nationale du Bénin se porte très bien. Vous savez que c'est la deuxième institution de l'État qui a commencé la 8e mandature, la 8e législature depuis mai 2019, avec à sa tête le président Louis Vravon. Donc, elle se porte très bien. Elle mène convenablement ses activités de vote de loi, puis de contrôle de l'action gouvernementale, de représentation de la nation. Je pense que tout se passe bien. Disons que c'est le disque qu'on joue maintenant. C'est récurrent ce qui se dit. Vous savez, tout le monde sait le contexte dans lequel nous sommes allés aux dernières élections législatives. C'est à la suite de la réforme du système partisan, de la réforme de la revue du code électoral, et suite à cela, le vote d'une nouvelle charte des partis politiques. Tout cela a été décidé par la classe politique, vous le savez, et à l'expérimentation, vous savez, certains partis politiques traditionnels n'ont pas pu se tirer d'affaire. Et le constat est là, c'est factuel, qu'on n'a que 2 partis représentés à l'Assemblée nationale. Mais c'est une partie de l'histoire de notre pays, nous devons donc l'assumer, puisque c'est ensemble que nous avons décidé de réformer notre système partisan, notre système électoral que nous avons expérimenté depuis 1990. Après avoir fait le bilan, toute la classe politique a été d'accord pour qu'on réforme. Et nous avons courageusement voté des lois ensemble. Mais si à la mise en œuvre, certains n'ont pas pu se tirer d'affaire, on ne va pas dire que c'est mauvais. C'est un pan de notre histoire, nous devons l'assumer. Je pense qu'en 2023, on ira encore à des élections législatives. Et les partis qui n'ont pas pu se représenter maintenant se préparent, ou ils n'ont qu'à se préparer pour être présents en 2023. C'est regrettable, effectivement. On aurait souhaité qu'à l'Assemblée nationale, qu'on ait l'opposition. Pourquoi pas? C'est souhaitable. Et ça participe de la vivacité donc, de la démocratie. Mais on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Nous avons voulu faire des réformes, on l'a fait. On ne doit pas regretter cette partie de l'histoire de notre pays. Nous devons l'assumer et souhaiter qu'en 2023, ceux qui n'ont pas pu être là maintenant puissent revenir pour que les débats comme on en a l'habitude à l'Assemblée nationale, qu'on leur revive. Voilà, mais ces différents partis, malgré qu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale, nous sommes en démocratie, ont plusieurs créneaux par lesquels ils s'expriment. Dans le pays, vous les entendez, vous les voyez faire leur meeting librement et parler, se positionner, se prononcer par rapport aux grands sujets de l'État. Donc je pense que notre démocratie est en marche. Si le Parlement béninois est considéré à l'extérieur, c'est vous qui le dites ici, mais vous savez que nous avons des collègues qui sont dans tous les parlements régionaux. Le parlement du CEDEAO, le parlement, le CIP-UEMOA, l'AFP, tout ça là. Donc tous nos collègues sont dans les différents parlements. Ils assument bien occuper des postes de responsabilité dans ces différents parlements. Et puis, n'eût été la COVID-19 qui a freiné les voyages. Bon, tous les collègues voyageaient normalement et allaient assister donc à toutes les instances des différents parlements régionaux et internationaux. Donc, moi, je pense que sur ce plan-là, cette critique n'est pas fondée parce qu'on est sérieux, le Parlement béninois est très sérieux. Et vous l'avez constaté que le président donc, de l'institution a été invité récemment à Kigali, au Rwanda, pour être primé. Vous avez suivi ça. Si c'était donc un Parlement qui n'est pas reconnu, est-ce qu'on aurait eu droit à cela?
Les élections de 2021, c'est un tournant, encore un tournant décisif de l'histoire de notre pays où nous allons encore aux élections présidentielles. Je pense, moi, pour ma part, que ça se passera bien, j'espère bien. Et c'est la première fois que nous allons expérimenter un point des réformes, un point majeur des réformes que nous avons eu à faire. Vous savez que désormais, on aura droit à un duo présidentiel. Hein, ça, c'est inédit, c'est un des éléments des réformes passées. Et aussi, c'est la première fois que nous allons expérimenter le parrainage que nous avons donc institué dans notre code électoral réformé pour pouvoir, comme on l'a dit, on l'a souhaité, éliminer les candidatures fantaisistes et redonner à l'élection présidentielle toute sa noblesse. Et ça a été un accouchement du dialogue politique. Le dialogue politique a souhaité qu'on instaure le parrainage pour tamiser les candidatures. Hein? Vous savez que dans le code électoral que nous avons révisé, nous avions mis la caution à 250 millions pour pouvoir éliminer les candidatures fantaisistes, mais ça a été critiqué et au dialogue politique, les partis politiques ont souhaité qu'on descende cette caution et que plutôt on couple cela avec le parrainage. Et c'est le choix qui a été fait et la caution a été diminuée effectivement, puis on l'a couplé avec le parrainage. Et ceux qui ont souhaité cela, tous les partis politiques qui étaient invités au dialogue politique, tous étaient invités, mais 11 étaient représentés. Il y avait la mouvance, il y avait l'opposition. Donc, disons que ça, c'est un résultat du consensus, d'un consensus politique national qui a souhaité le parrainage. Nous allons l'expérimenter pour cette première fois. Et je pense, moi, que les élections qui arrivent, contrairement à ce que les gens pensent, seront inclusives parce que nous, qui sommes des parrains potentiels, à savoir les députés, les maires, au niveau des partis politiques, on fait le débat, on est conscient que pour la crédibilité de l'élection présidentielle, il faille une pluralité de candidatures. Nous allons parrainer les candidats potentiels qui le souhaitent, qui discutent avec nous et qui nous convainquent. Ben, ce n'est pas n'importe qui. Hein, j'ai tout dit tout à l'heure qu'on va éliminer, on a voulu éliminer les candidatures fantaisistes. Donc, le parrainage que moi je vais offrir à un candidat potentiel, je vais l'offrir en étant sûr que c'est un candidat sérieux qui me convainc de par la pertinence de ses idées, de par le projet de société qu'il va me soumettre pour le Bénin. Je vais savoir que c'est un bon projet pour le peuple béninois et que lui-même il est sérieux avant de lui offrir mon parrainage. N'importe qui, j'ai dit, celui qui me convaincra. Donc j'attends. Je n'ai pas encore été abordé, mais dès que je serai abordé, je vais discuter avec plusieurs et puis je donnerai mon parrainage à celui d'entre eux qui m'aura convaincu le plus. Pour les élections présidentielles, je dis oui, je ne parle pas au nom de l'Union progressiste, qui est un parti politique dont je suis membre. Ces instances se réuniront très prochainement pour dire qui sera le candidat que notre parti va soutenir ou va générer. Mais en tant que Béninois, en tant que militant Union progressiste, en tant que Béninois simple, vous me posez la question de savoir si j'aurais souhaité que le chef de l'État actuel continuât. Et nous l'avons soutenu jusque-là, vous le savez. Et il a dit que pour les prochaines élections, il avisera. Il a dit récemment à vos confrères de Jeune Afrique qu'il a déjà pris sa décision, mais qu'il réservait la primeur de cette décision au peuple béninois. Alors, je pense qu'il se prononcera très bientôt. Mais nous avons été le rencontrer, nous, ses partisans, nous sommes allés le rencontrer et nous lui avons suggéré d'être candidat à nouveau. Et il nous a écoutés, il nous a dit qu'il nous a compris, mais qu'il a pris sa décision, mais qu'il réservait la primeur de cette décision-là au peuple béninois. Donc nous pensons, nous, qu'il nous a écoutés et qu'il prendra une bonne décision qui aille dans le sens
de notre souhait, nous nous souhaitons qu'il rempile. Et oui, il a juré dans ce pays qu'en 5 ans, on peut faire le job. Et je ne pense pas que vous puissiez me démentir pour dire s'il a fait le job ou pas. Vous êtes béninois, vous êtes en train de voir ce qu'il a pu faire en 4 ans, disons, on tend vers la 5e année. Est-ce que cela vous séduit ou pas, vous a séduit ou pas? Est-ce qu'il y a des réalisations concrètes ou pas? Moi, je pense que par sa gouvernance, on a senti qu'une main a véritablement touché le Bénin. Dans tous les domaines, le Bénin a été touché, réformé, et ces réformes ont commencé à produire leurs résultats. Et dans plusieurs domaines, le Bénin est cité en exemple. Hein? Nous avons engrangé donc des statistiques records dans presque beaucoup de domaines. Et si j'en viens à l'intérieur, de par tout ce qui se passe, mes yeux voient les routes, l'asphaltage partout, l'eau qu'on a donnée, on est en train de donner à toutes les populations, l'énergie que nous avons, le délaissage que nous avons pu vaincre, reléguer tout cela au passé. Je pense la production cotonnière, nous sommes devenus premiers, les prouesses que nous faisons dans le domaine de la production vivrière, je pense que véritablement, on peut dire qu'il a fait le job. Mais vous savez que quand il disait qu'il a souhaité que ce soit un mandat qu'on fasse à la tête de l'État, c'est lors des dernières campagnes présidentielles. Il a promis aussi que quand il serait là, il ferait la réforme constitutionnelle pour qu'on instaure dans notre constitution un mandat unique. Tous ont été d'accord et ont fait campagne avec lui sur cette thématique-là. Au deuxième tour, les candidats potentiels, les candidats qui n'étaient pas qualifiés au second tour et qui l'ont rejoint, ont entendu cela et ont fait campagne avec lui qu'il instaurera un mandat unique. Ils sont d'accord. Mais une fois arrivé au pouvoir, vous savez, quand il a amené le projet de révision constitutionnelle pour instaurer dans la Constitution le mandat unique, tous se sont ligués pour faire échec à cela par 2 fois. Ça veut dire que la classe politique a souhaité que ce soit un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc au moins 2 mandats. Au plus 2 mandats. Et lors de la dernière révision, nous avons consacré cela et dit que de sa vie, nul ne fera plus que 2 mandats. Donc, au regard du droit positif actuel, il est en droit de faire un second mandat. On ne peut pas lui opposer la parole qu'il avait donnée en disant qu'il ferait un seul mandat. C'est assorti de conditions au cas où on instaurerait le mandat unique dans la Constitution. Mais lui refuser cela et lui refuser encore le droit d'être candidat, je pense qu'on ne serait pas sérieux. Il est béninois et la Constitution actuelle dit qu'on peut faire 2 mandats et lui aussi il a le droit de faire 2 mandats. Et comme il fait du bon boulot, moi je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Nous le connaissons déjà, nous le voyons à l'œuvre. C'est mieux de continuer au moins 5 ans avec lui que de le classer et puis recourir encore à un inconnu. On ne sait pas ce qu'il fera. Au moins qu'il fasse encore ce qu'il a pu faire en 5 ans là. Qu'il refasse ça et ce sera fini et puis on verra après. Mais le combat présidentiel a été toujours rude. Ça n'effraie personne. Nous savons que ça a toujours été rude. Ça n'a jamais été facile. Mais au finish, le meilleur gagne et l'emporte toujours dans la paix au Bénin. Et les Béninois savent cultiver la paix, quelle que soit la violence verbale à laquelle ils se livrent. Ils savent toujours ne pas dépasser les limites, ne pas franchir le Rubicon pour préserver l'essentiel qui est la paix pour notre pays. Je pense cette fois-ci, nous n'allons pas faire exception. Nous irons aux élections présidentielles. Chacun va faire campagne, mais au finish, le Bénin va gagner parce que le meilleur d'entre eux va l'emporter.